Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la réalisation des meringues au Thermomix ou sinon avec un autre robot, avec les astuces, comment les réaliser, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors les meringues, on les aime même si elles ne sont pas trop healthy parce que bon, ça contient quand même du sucre. Mais on peut les utiliser pour la décoration des gâteaux ou même pour embellir nos tables pour les fêtes. J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai la recette de ce super dessert et aussi sa crème mascarpone coco que vous allez certainement réaliser car elle est trop bonne. À part les ingrédients classiques sucre et blanc d'œuf, on ajoute aussi un peu de crème de tartre pour stabiliser les œufs et donner plus de volume à la meringue qui devient plus ferme. Mais ceci dit, on n'a pas forcément cette crème sous la main. Donc dans cette vidéo, je ferai la meringue sans crème de tartre et je la remplacerai par le jus de citron. Moi j'en ai, mais je voulais que vous voyiez quand même la consistance sans la crème de tartre. L'avantage de la crème de tarte, c'est que si on utilise moins de sucre forcément, donc 4 blancs d'œufs, un demi-cuillerée à café de crème de tarte et 70 g de sucre. Même principe pour les blancs en neige, le bol et le fouet doivent impérativement être bien propres, sinon la meringue ne va pas monter et ça risque de vous énerver un petit peu. Il faut qu'il n'y ait aucune trace de graisse dans le bol avant de commencer votre meringue. La recette de la meringue est quand même simple. On va ajouter les blancs d'œufs, la pincée de sel et selon votre choix, le jus de citron, vinaigre blanc ou crème de tartre. On va donner un coup de turbo d'1 seconde pour mousser les œufs. Puis on insère le fouet et on va programmer 6 minutes vitesse 3. On va quand même laisser tourner 1 minute 30 avant d'ajouter le sucre. Pourquoi il faut attendre 1 minute 30 avant d'ajouter le sucre? Tout simplement parce qu'il faut donner le temps au blanc d'œuf de monter un petit peu pour pouvoir absorber le sucre qu'on va ajouter. Si on passe cette étape, vous allez voir en arrêtant le Thermomix que la meringue n'est pas formée et ça va peut-être vous énerver encore une fois. Après 1 minute 30, on va augmenter la vitesse à 3,5 et on va commencer à ajouter le sucre cuillère par cuillère et on va espacer donc de 40 secondes entre chaque cuillère. Ici j'ai arrêté à 5 minutes pour vous montrer donc que la meringue est déjà ferme et je vais enlever un peu pour pouvoir colorer le reste avec le colorant alimentaire en gel. Et je remettrai vitesse 3.5 pour compléter la minute qui me manque. Mais si vous ne voulez pas colorer, vous voulez avoir la meringue, donc vous voulez que la meringue soit blanche, vous allez continuer les 6 minutes sans arrêter.
Pour ceux qui n'aiment pas le sucre blanc, j'ai fait la meringue avec le sucre roux granulé en suivant la même recette et ça marche à merveille. Comme vous pouvez le voir, la meringue a bien monté avec le sucre roux granulé. Ici, j'ai ajouté une cuillerée à café de jus de citron au blanc d'œuf et la pincée de sel. Et il y a franchement une grande différence dans la texture et je trouve que bon, c'est mieux. Donc allez-y, ajoutez le jus de citron. Vous pouvez ajouter des colorants alimentaires ou des arômes alimentaires à vos meringues et ça se vend bien sûr dans les boutiques de pâtisserie. Sinon vous pouvez même ajouter des amandes, des noix ou même Nutella, pour du chocolat, les biscuits vous pouvez les écraser et ajouter aux meringues. Vous pouvez diviser la meringue et ajouter les arômes ou même colorants alimentaires, biscuits écrasés comme Oreo, spéculoos, même la noix écrasée, mais incorporez-les délicatement sans trop mélanger, sinon la meringue deviendra trop liquide. Utiliser une poche à douille et même une douille pour donc former mes meringues, mais si vous en avez pas, si c'est juste pour la maison, vous pouvez juste prendre une cuillère et mettre sur votre plaque de cuisson et puis enfourner, ça marchera aussi, c'est le goût qui compte. Si vous voulez avoir des formes un peu spéciales, donc par exemple des sucettes ou des roses, il faudrait à ce compte-là acheter les douilles nécessaires pour pouvoir les réaliser. Des meringues est quand même délicate. Moi je chauffe le four à 50 degrés le temps de monter la meringue qui prend 6 minutes. L'idéal c'est d'avoir tout à côté, plaque de cuisson, poche à douille, comme ça on peut enfourner rapidement. Je fais cuire 1 heure à 90 degrés sans ouvrir la porte et puis je les laisse au four jusqu'à refroidissement total. Et quelquefois je les laisse même toute la nuit au four jusqu'au lendemain. Si votre four est chaud, vous pouvez laisser la porte entrouverte pour cette étape. Ma meringue préférée à moi, c'est la meringue à la noix. J'utilise le sucre roux pour cette recette et je prends une bonne poignée de noix écrasées et je mélange délicatement à la meringue et je fais cuire 1h15 ou 1h30, tout dépend de la taille. Si les meringues sont petites, 1 heure, et si elles sont plus grosses, 1h15 à 1h30. Même procédé, laissé au four après cuisson. On arrive à la recette de ce fameux dessert dont j'ai parlé au début de la vidéo. Avec cette même recette, j'ai fait ce dessert et c'était vraiment une réussite, surtout avec sa crème mascarpone coco et les fruits.
Pour cette taille, j'ai laissé cuire 1h20 au four. Et comme c'était pour moi la nuit, je les ai laissés toute la nuit au four et le lendemain, c'était impeccable. Il faudrait peut-être garder la recette de cette crème de coco mascarpone et je sais que plusieurs personnes vont l'adopter une fois essayée vu qu'elle est facile et il n'y a que 2 ingrédients, mais surtout elle est trop bonne. Vous pouvez utiliser cette crème autrement, comme couvrir un gâteau de vanille et croyez-moi, ça va tout changer. Faites attention quand même à ce dessert, même s'il est très très bon, c'est aussi un dessert un peu piège. Pourquoi? Parce que c'est un dessert qu'on ne peut pas garder au frigo en attendant les invités. Il faut le manger tout de suite, donc servir tout de suite. Pourquoi? Parce que la crème va mouiller la meringue et du coup la meringue va devenir très molle et ça va perdre un peu l'effet de la meringue qui est quand même croquant. Alors faites attention quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et restez avec moi. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Merci.